c'est pas des gens, c'est pas des gens, mon téléphone, c'est pas des gens qui sont allés à l'école. C'est des voleurs, ils sont venus pour les banques, casser les banques. Ils ne savent pas lire, ils connaissent rien, Tozo, qu'on les connaît, major. Lui dans une armée régulière, lui, dans une armée régulière, est-ce que lui peut être général? Dans une armée régulière, c'est connaît Zachary peut être colonel. Vous avez vu un Tozo, vous avez vu ça où? Mais ils ont déjà les Ivoiriens. Ils ont déjà les Ivoiriens. Donc, pour être récompensés, là, c'est la récompense que Draman leur a donnée. C'est la récompense. C'est la récompense. Babou a faim pour casser banque. La plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est le palais présidentiel. La plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est le palais présidentiel. Et ça va. Nous, on pourrait casser. Nous, on pourrait casser. Nous, on dormait l'argent au palais présidentiel, on n'a jamais cassé. Dès qu'ils sont venus, on commence à voler tout dans le pays. Là. Voilà un peu ça. Hein. Donc, les bandits de grands chemins comme ça. Ok, merci beaucoup. Benito, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce que Benito est là? Bonsoir, général. Bonsoir, comment tu vas, Benito? Oui, ça va tranquille. En fait, il n'y a rien de grave. Moi, je vous appelais juste pour vous encourager. Pour tout ce que vous faites là. Franchement, ça nous permet aussi, ça nous donne la nostalgie en fait. Ça nous permet de revivre en fait l'histoire de notre pays et tout. Donc, franchement, c'est un honneur de vous écouter. Et puis, je voulais savoir aussi, qu'est-ce que vous pensez aussi de votre petit Johnny Pacheco, dans le corps, hein, je veux dire. C'est un gendarme. C'est la promotion 2005-2007. C'est Voilà. un gendarme. Mais, Moi, c'est un gendarme, je peux dire. C'est tout ce qui est pédé chez lui. Hein. C'est un gendarme. d'accord. Ouais, donc je vous suis, je vais descendre, je continue de vous écouter. Franchement, merci Ok, bien pour ce que vous c'est faites. bon. Et puis, Marc, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Ouais, bonsoir, commandant. Bonsoir, Marc, comment tu vas? Ça va et chez vous? Ouais, ça va très bien. Je ne te plains pas. Dieu merci. Bon, moi, je suis venu dans votre live ici aussi. Comme le frère a dit, c'est pour aussi vous encourager parce que je vous suis depuis. J'ai l'habitude de regarder vos vidéos et ça me plaît. Surtout quand vous parlez de l'armée et autres. Voilà, je suis beaucoup passionné, ça me plaît. Donc, vous qui avez fait l'armée, voilà, et puis la rébellion a eu lieu, quel conseil vous pouvez donner à vos petits frères, voilà, qui veulent être intéressés aussi par l'armée? Moi, tout ce que je peux vous dire, l'armée, c'est pour les enfants des pauvres. Hein. Si tes parents ont l'argent, ils ne rentrent pas dans l'armée. Hein. Si tes parents ont l'argent, que tu veux rentrer dans l'armée, il faut rentrer en tant qu'officier. Si tes parents ont l'argent, que tu veux rentrer dans l'armée, rentre en tant qu'officier. Maintenant, l'armée, c'est garçon. Hein. L'armée, c'est garçon. La future armée de la Côte d'Ivoire, on ne va pas jouer avec votre formation. Hein. On ne va pas lésiner sur votre formation, en tout cas. On ne va pas lésiner sur votre formation. Donc, si on arrive, on ne va pas jouer avec votre formation parce qu'on a vu comment un militaire mal formé peut causer beaucoup de dégâts. Un militaire qui n'est pas entraîné, il peut faire beaucoup de dégâts. Donc, du coup, ça sera, la nouvelle armée sera très exigeante. Très, très exigeante. Très, très exigeante, en fait. Maintenant, après, il y a les enfants des riches aussi. Tu peux aimer l'armée, c'est toi qui vois. Hein. Mais moi, je conseille à quelqu'un, si tes parents ont l'argent, il faut faire des études, en fait, pour rentrer officier. Mais un soldat laisse tomber, c'est la merde, en fait. Soldat laisse tomber, c'est la merde. Peut-être sous-officier, à la rigueur, oui. Voilà ce que je peux te dire. Maintenant, d'accord. Maintenant, comme vous dites officier, c'est-à-dire comment on peut faire pour devenir officier? Officier, il faut avoir Parce que le bac, c'est moi, tout. bon, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, vas-y. Ah, moi, j'ai un bac plus 2 en sciences physiques. Donc, C'est que tu réponds, tu as les critères, ouais, tu corresponds. Tu n'as qu'à passer le concours, c'est tout. Hein. Tu corresponds, en fait. ah, d'accord. Merci, merci. Et bon, Alors, ça, continuation. lequel, où ton micro, tu as la parole. Oui, commandant, bonjour. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ok. Excuse-moi, hier tu as fait un panel là, j'ai tellement aimé que vraiment, tu as parlé de quand je vous êtes arrivé au golf, il y avait un de votre ami qui vous a reçu au golf, qui vous a dit que vous n'avez pas de la place ici.
Vous Négatif, devez c'est pas au retourner, golf. Il n'a jamais dit le golf. Il a dit au sans recul. oui, au son recueil, mais qui était, bon, pardon, excusez-moi, qui était à la résidence du père. Voilà. Mhm. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il devient, ce monsieur? J'ai pas de ces nouvelles. Hein. J'ai pas de ces nouvelles, mais comme c'est un nordiste, peut-être qu'ils lui ont fait grâce. Mais vous pensez qu'il était loyal, quand même, au pouvoir, le Je Babou? confirme sa, je confirme sa loyauté. Ah, Dieu merci. Maintenant, qu'est-ce qui devient encore votre deuxième gardien en question, dont vous avez dit qu'il donnait des renseignements à Chérif Ousmane? Je pense il pense qu'il a été radié de l'armée sous Ouattara. Braquage en fait, il a même fait la maca. Actuellement, Ah, il est en d'accord. C'est pas le décès. même gardien qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, hein. C'est pas le même. Négatif, non, négatif, c'est pas lui. D'accord, ok. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, vraiment, excuse-moi, tout à l'heure, tu nous as fait tous pleurer pour Non, tes parce collègues qui que sont tombés au frère. les gens pensent que nous, on fait ça pour l'argent. Attends, il y a- je sais pas, les gens pensent que la vie, là, tout c'est régime à avoir l'argent. Est-ce que moi j'ai oublié d'être riche? Est-ce que je suis obligé? Non, pas du tout. Pas du tout. La vie, non, je suis pas obligé d'être riche, mais je suis Non, obligé pas d'avoir du une tout. petite maison à ma retraite. Est-ce que tu comprends? Donc les gens pensent C'est que tous normal. les combats qu'on fait là, c'est pour avoir l'argent. C'est pas pour avoir l'argent. Hein. C'est pour avoir l'argent. Moi, je me lève à 5 h du matin pour aller au travail. C'est pour la patrie, c'est pour la patrie, c'est pour la Voilà. Si patrie. c'est pour avoir l'argent là, moi, je me lève chaque matin à 5 h du matin. Mon réveil, ça sonne 5 h, il me lave. 5 h 30, 6 h, moi, c'est déjà dehors. Je commence mon travail à 8 h 30. Donc, c'est pas pour l'argent en Même fait. aujourd'hui, même aujourd'hui, même si tu étais au service de monsieur le président Ado, tu allais rendre le même service, c'était pareil. Non, je C'est peux normal. jamais accepter. Je peux jamais être au service de Ouattara. C'est impossible. Non, si c'était, peu importe les conditions dans lesquelles, Non, en fait, mais tu allais te battre. je ne peux jamais être au service de Ouattara. Parce que les conditions dans lesquelles il est venu, là. En fait, Non, non, moi, non, c'est non, 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 pas. non, 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 en fait, tu m'as pas compris la question. C'est-à-dire que peu importe les conditions que M. Ouattara, donc si le père était arrivé normalement dans les mêmes conditions, ça leur rendait même Justement, service. Oui, c'est le justement, service agi, si c'est le service Draman agi. était arrivé dans les conditions d'une élection où il avait gagné Mhm. sans problème, mais nous, on est républicains. Nous, on est Oui, républicains. c'est normal. On n'est pas là pour on n'est pas là pour faire un parti, mais dans les conditions dans lesquelles Draman est arrivé, là, Non, ça, c'est ça qui on n'est va pas pas. bon, en fait. Non, moi, j'ai pas polémiqué dessus, hein. Voilà, Et ça, c'est ce qui m'a plu chez ton général. Un jour, il a dit que même si c'était pour Ouattara, il allait le faire pareil. justement, Le général de Gaulle, justement. il a dit, mais si c'était Ouattara qui était là, j'allais le faire pareil. Et ça, Les franchement, conditions j'ai sur aimé. lesquelles il est arrivé, c'est ça qui frappe notre esprit, en fait. On n'est pas forcément Gbagbo. Non, Non, nous, on n'est pas forcément Gbagbo. Mais les non, non, pas conditions du dans tout. lesquelles Draman est arrivé, là, c'est ça qui ne nous plaît pas, en fait. Et c'est ça qui ne va jamais nous plaire. Tu comprends? À cause de toi, seul, on dit gaz ne vient pas en Côte d'Ivoire, médicaments ne rentrent pas, on ferme les banques. Tant que toi, tu n'es pas président, là, on fait ça un peu. Mhm. Tant que toi, tu n'es pas D'accord. président, on fait ça un peu. Et puis, il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des nordistes même là, qui sont morts à l'hôpital. Il y a des nordistes même qui sont morts à l'hôpital. On dit gaz ne rentre pas, médicaments ne rentrent pas, on ferme les banques. Il y a les douleurs même, ils sont morts. Et je suis Ouattara. Ouattara vient. Mais je ne sais pas, comment tu peux réfléchir comme ça? Tant que tu n'es pas arrivé au pouvoir, toi, les Ivoiriens doivent mourir. Et puis souvent, ils sont contents. Oui, depuis que Ouattara est là, il y a la paix. Mais c'est Ouattara qui attaquait le pays. C'est Draman qui attaquait le pays. Aïe, et puis ils sont contents. Non, Gbagbo n'a pas sécurisé le pays. Mais c'est pas Ouattara qui attaque. Ouattara a Maintenant, la je paix vais. parce que personne ne l'attaque. Oui, frérot, vas-y. Mais oui, mais le pasteur en question qui signait les chèques, c'est lequel le pasteur machin là, c'est lui. C'est un Corée Moïse. Ah, en plus, il n'est Lui même pas prend militaire. là. Lui, il prend là pour aller payer. Lui, il prend là dans les caisses de de Il l'État n'est de pas Côte d'Ivoire. militaire. Pour aller payer. Il n'est pas militaire. Mais faut aller demander ça. Va demander à Gbagbo. Lui, il prend là dans les caisses de l'État, il dit ça en paye hélicoptère. On n'a jamais vu l'hélicoptère là aujourd'hui. Oh. Là, c'est des Lui, il révélations, prend mon frère. l'argent C'est dans pas, la hein. caisse. Aïe, il a dit, lui qui m'a dit là, il n'est pas mort. Il répète devant tout le monde, c'est le ministre Lida Kouassi. Il n'est pas mort. Par là, le ministre Lida Kouassi Bah non. prend des décisions. Corée Moïse prend des décisions. Il n'y a pas là.
Tu n'es pas militaire, tu es pasteur de Gbagbo, en bobiné le président Laurent Gbagbo. Tu les connais, c'est les Non, marmaillais. Oh, Dieu dit ça, Dieu l'État, dit ça. Bobby, c'est bon, ça C'est va. des volets, c'est des Bobby, bandits de grands chemins. Bobby, ça Bon, va, c'est le secret d'État. C'est bon. Ça fait mal, mais vraiment. Yako, vraiment, Bobby, vraiment beaucoup de Bobby, courage. Corée Ouais, Moïse vraiment. a pris l'argent pour acheter des hélicoptères, le Pakistan là. Ça va dire que lui va lâcher l'hélicoptère qui n'ont qu'à dans là. Ils ont décaissé combien de milliards, si je ne me trompe pas bien. S'il y a bonne mémoire, s'il me rappelle, le ministre Lida Kwasi, il fait, si tu veux, tous les armes qu'on doit avoir là. Je ne sais pas, il oublie un peu. Qu'on doit acheter. Donc l'État de Côte d'Ivoire dit ils n'ont pas les moyens. Il y a un ministre de Gbagbo qui dit à Gbagbo, moi mon budget là, de souveraineté que vous m'avez donné, il n'est pas utilisé. J'ai au moins 6 milliards dans le compte comment on appelle ça, de mon ministère. Je vais mettre ça à la disposition Combien de milliards? 6 milliards. Moi, 6 milliards, moi, c'est pas. C'est à bonne mémoire. C'est dans le livre de Lida. Attendez. Hein. J'arrive. C'est à bonne mémoire. Ceux qui veulent savoir toute l'histoire sur la crise ivoirienne, je vous prie d'acheter le livre du ministre de la Défense, M. Lida Kwasi. Il y a tout dedans. Il y a tout dans le livre. Voilà ça. Si tu veux comprendre comment le FPI a saboté le président Laurent Gbagbo eux-mêmes, c'est dans le livre de M. Lida Kwasi. Témoignage sur la crise ivoirienne. Il y a un ministre qui dit à Gbagbo, qui dit à son... Ils sont en réunion. Lida Kwasi dit, on va doter la Côte d'Ivoire d'une armée forte. Oh non, si on donne l'argent à Lida Kwasi, il va bouffer, il va voler, il n'y a pas l'argent. Maintenant, il y a un autre ministre qui dit, mais moi là, j'ai au moins 6 milliards que mon budget là, je n'ai pas touché. 7 milliards. Moi, je ne me rappelle pas trop de la somme, mais ce que ça ne peut pas dépasser, moi, ça ne peut pas 6 milliards. Je vais mettre ça à la disposition de Lida Kwasi, le ministre de la Défense. Il va acheter les armes. Donc, le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il vire l'argent dans les caisses de la présidence. Le ministre de la Défense, Lida Kwasi, il appelle Lida pour dire à Lida, j'ai viré l'argent dans les caisses de la présidence, donc l'argent va être à ta disposition. Le ministre Lida Kwasi s'apprête à aller prendre l'argent pour passer la commande des armes. On fait savoir à M. Lida Kwasi que le pasteur de Gbagbo a pris l'arme pour aller payer l'hélicoptère. L'hélicoptère, on n'a jamais vu ça aujourd'hui. C'est pas moi qui ai dit. Il faut demander à Corée Moïse. C'est à moi qui demande. C'est à moi qui demande. Ce qui est juste, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Bon, pas me demander. Ça, et puis ça, c'est le... Moi, en fait, je n'avais pas connu le livre. Moi, j'ai eu le ministre Lida Kwasi au téléphone pendant 1h40 minutes. Il m'a tout expliqué. C'est la crise ivoirienne. Moi, je lui ai dit, monsieur le ministre, comment on peut rentrer chez vous? Comment des rebelles peuvent rentrer chez vous comme au marché? Là, il n'avait pas su, il ne m'a pas convaincu, mais en même temps, je ne vais pas lui manquer de respect. Vous comprenez un peu, je ne veux pas me chauffer sur lui parce que lui aussi, il a échappé. Moi, Marie, sa négligence, ils sont allés chez lui. Ses enfants étaient petits, donc j'ai dosé un peu avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que sous Gbagbo, l'entourage était pourri. C'était des hommes d'affaires qui étaient venus s'enrichir. C'était la refondation, c'était les professeurs, les élèves, c'était les poignons. Ils sont arrivés d'un pays qui est riche. La première des choses, c'est de sécuriser le pays et de faire une économie forte. Mais ça, aujourd'hui, le pays est bien sécurisé. Je peux intervenir. Maman, la vérité, bonsoir. Je vous écoute parler. C'est mon tour. Hein. Merci. Bonsoir, commandant Bobby. Bonsoir à tout le monde. La vérité, vraiment, je vais te dire, Yako, en même temps, on voit bien que tu es un soldat. Ça se voit. Tu es cohérent dans ce que tu dis. Moi, je vous félicite. C'est là qu'on reconnaît un vrai soldat. De tous les Dogo Blé, Abbaye, j'ai beaucoup de respect pour les vrais soldats. Même Koukounion Chris, j'ai dit ici, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est ça qu'on dit. Quelqu'un défend sa nation, sa patrie. Ça se voit. On vous reconnaît. On vous reconnaît et je vous félicite.
Et si c'était à refaire, je sais que vous le referiez. Vous voyez pourquoi Lida Kwasi il est en prison à cause de ça là. Commandant Bobby, tu sais très bien que les gens là, ils savent pourquoi les vrais soldats là, on les a maintenus en prison. Comme Dogo Blé par exemple. Ils ont demandé à Dogo Blé de se retourner contre son pays. C'est à cause de ça qu'il est resté en prison jusque-là. Donc, reconnaissez les vrais soldats. Lida Kwasi, pourquoi aujourd'hui on l'a mis à l'abri là? Ils savent, les blancs les connaissent, ce qui est dedans. Le gars là, c'est un cerveau. C'est grâce à Non, la c'est de la tête. défense là. C'est un cerveau. Donc, excusez-moi, hein, mais temporiser, ne tapez pas trop sur les soldats. Quand je dis soldats, je parle de vous là. Je parle de Dogo Blé, je parle de l'ABI là, les Lida Kwasi. Lui c'est vraiment dans les études que lui, il a été, voilà. Il a un doctorat dans la matière. Donc, temporisez et respectons nos soldats. Les gens qui sont venus chez Gbagbo, qui ont pris l'argent pour aller, qui ont volé, c'est la misère. Comprenez, c'est la misère. Aujourd'hui, ils sont où? Comment il s'appelle là, qui a pris l'argent pour aller acheter l'hélicoptère qu'on n'a jamais vu? Aujourd'hui, ces gens-là, voilà, ils vont raser les murs. Gbagbo, il les regarde. Heureusement, ça s'est passé comme ça. Dieu merci, ça s'est passé comme ça aussi. Sinon, Gbagbo n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On n'allait pas le libérer. Et puis aujourd'hui, on n'allait pas avoir espoir pour parler aujourd'hui comme ça. On n'allait pas parler. Ouattara allait nous maintenir. Regardez où on est arrivé, où la trappe, quelqu'un le met en prison parce que tu as publié quelque chose. Allez où on se parle là. On n'allait même pas pouvoir parler pour dire qu'on va sortir même par milliers pour dire chose. En Côte d'Ivoire, là, on va manifester. J'ai dit, il y a espoir qui grandit en nous. Il y a espoir qui grandit en nous. Et ça, il faut nourrir cela. C'est comme ça qu'on va libérer notre pays là. Et on compte sur vous. Il y en a qui sont encore cachés, qui sont à l'ombre, dans l'ombre et tout ça. Là. Dieu merci, Dieu les protège. Voilà, faut pas on va cracher sur eux. Vraiment, je te félicite, c'est pour ça que je suis monté aujourd'hui là, pour te dire merci. Et merci à Yako, à tous ceux qui ont disparu. Yako, vraiment. Merci de me donner la Merci parole. maman. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Je pense que c'est autour de qui là? Lynn, tu as la parole hein, si tu es là. Bonsoir soldat, Bonsoir Lynn, comment tu vas? ça va et toi? Tranquille, hein, ça va. Hier tu nous as partagé ta plus grosse fierté. Et ce soir j'aimerais te demander c'est quoi ton plus gros regret? Mon plus gros regret, en fait, c'est, si tu veux, mon plus gros regret dans l'armée, c'est, je pense que on n'a pas donné assez pour le président Laurent Gbagbo. On n'a pas donné assez. Parce que si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est parce qu'on n'a pas donné assez. Il y a des ordres qu'on devait refuser, en fait. On a tellement respecté le président Laurent Gbagbo sans savoir que c'était des ordres d'un chef d'État, c'était des ordres d'un père de famille. Voilà, ça, c'est mon plus gros regret. On a exécuté les ordres qui nous disaient à la bête et con. Comme on nous dit dans l'armée, on a bête et con. Je donne un ordre d'abord qu'on a respecté, qu'on aurait dû ne pas respecter. On devait faire descendre le golf. On n'en parlait pas. Ça, c'est je dirais que ça, c'est le plus gros regret. On devait faire descendre le golf, on n'en parlait pas. Bon, c'est passé, hein. Eux tous, ils étaient là-bas. C'est que Dieu les a rassemblés quelque part. Dieu les a rassemblés quelque part. Et puis nous, on commence à tirer sur le golf, puis Gbagbo appelle pour dire non, arrêtez. On aurait dû même pas écouter ça. Soro. Ouattara, les rebelles, ils sont au golf. Et les chefs de guerre, ils sont au golf. On les a dans nos lignes de mire avec des mortiers de 180, des chars BMP. On encercle le golf. C'est quoi? On attend un peu d'autres de Gbagbo. Gbagbo va dire quoi? On n'a pas eu l'intelligence de gâter et
Et puis ils allaient régler ça de façon diplomatique, avec la diplomatie en fait. Ça, c'est mon plus grand regret dans l'armée. On aurait dû gâter, sans réfléchir. Donc voilà. Ouais, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez dû aller contre ça, en fait, contre ces décisions. Juste, on ne devait même pas écouter même. Ouais, je pense Mais aussi. les rebelles sont dans une maison, on dit eux tous là, faites tomber maison là sur eux. On a besoin de qui? Des bagos. Pourquoi? On a été toujours, si tu veux, professionnel. Non, on attend les autres. On attend les autres pourquoi? Tu vois, non, il faut que Mangou parle, il faut que Bago parle. On attend ça là, c'est pourquoi. On dit ils sont dans la maison, ils sont regroupés dans une maison, on fait quoi? On fait tomber maison là sur eux, c'est fini. Ils sont tous dans une maison, on fait quoi? Ceux qui embrûlent le pays là, ils sont dans une seule maison. Draman, Soro, les chefs des rebelles, là, ils sont au golfe. On a les moyens de faire descendre le golfe, puis on ne parle plus. On a les moyens de rendre le golfe en pâte d'arachide, et puis on ne parle plus. On fait quoi? Ouais, c'est vrai. J'ai repensé aussi à un truc que tu avais dit hier, que à un moment donné, lorsque vous avez sorti, c'était quoi, un truc sous-marin, là, et que vous avez commencé à bombarder, qu'il a dit, ouais, arrêtez, alors que pendant ce même temps, l'armée française, je dirais, c'est fou, Ça en veut fait, dire quoi? quoi. Tu vois un peu. Non, Et, mais c'est vrai, c'est dingue, en fait. et ça même, c'est même pas ça seulement, même sur le front. Il y a eu un cortège de rebelles qui est rentré, quand on les a canadés, on allait au résultat, près de 10 qu'il y a des jeunes qui sont couchés là. Quand c'est arrivé chez le président Laurent Gbagbo, il dit arrêtez de tirer sur eux. Ce sont vos frères, ce sont vos enfants. Tu comprends un peu? Mm. Quand on les canade, il dit, et puis, moi ma promo, ma promo a été égorgée. Il dit, c'est quelle guerre? Apollos, Dao Apollos, paix à son âme, chez Madame Oufouette Boigny, Thérèse Oufouette, à son carrefour là. Apollos dit, c'est quelle guerre qu'on n'a pas le droit d'attaquer? Nous, on n'a pas le droit d'attaquer, on doit se défendre. Apollos, Dao Apollos, ma promo, il dit, c'est quelle guerre que nous, on n'a pas le droit d'attaquer? C'est lui qui attaque, nous, on doit se défendre. Il s'est déshabillé, il s'est mis en civil, il partait, les rebelles l'ont attrapé, l'ont égorgé. Il y a tout ça là qui est là. Il y a tout ça qui est là. Je ne sais pas si le président avait peur de se battre. Je pense il n'a pas vraiment pris la mesure de la chose, quoi, parce que c'est... Non, c'est la peur. C'est la peur, c'est la France qui était derrière la rébellion. Pourquoi l'État a quitté? Parce qu'il n'a pas tué en fait. Et pourquoi il l'a quitté? Il n'y a pas de preuve. Mm. Tu vois, c'est la peur en fait. Ce jour-là, quand le capitaine Zadi a commencé à tirer sur la présidence, il va vous appeler pour dire arrêtez les tirs, arrêtez les tirs. Aujourd'hui, le capitaine Zadi est en train de mentir pour dire, il est obligé de mentir pour dire non, ils sont en train d'essayer mon matériel militaire, si ça marche. Il a mis les mortiers de 180, il est en train de bombarder le golfe. Ils ont appelé Gbagbo. C'est Madame Bédé qui a appelé Gbagbo, mon mari est là-bas, mon mari est là-bas. Il dit arrêtez les tirs. Donc il y a tout ça, moi ça c'est mon plus grand regret, hein. On enseigne le golfe. Pourquoi on ne rentre pas là-bas? Pourquoi même si on ne fait pas tomber, pourquoi on ne va pas les prendre là-bas? Mais pourquoi? C'est ça le problème. Pourquoi on ne va pas les prendre? On devait couper le courant là-bas, on devait couper l'eau là-bas. Ils allaient sortir. Rien n'a été fait, même l'eau au courant n'a pas coupé. Ouais, c'est Là, incompréhensible. voilà. Rien n'a été fait, rien. Même l'armée française, on aurait dû couper le carburant. Rien n'a été coupé. Rien. Bobby, Oui, maman. cette histoire de Madame Bédier a appelé le président Gbagbo pour dire que son mari est là-bas. Là. Apparemment, c'est pas vrai parce que sur le panel des choses, ils ont dit que c'était pas vrai. Toi, tu en penses quoi? C'est vrai ou c'est faux? Je te dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Oh, c'est pas vrai. C'est la vérité. À Babi, il n'y a pas fumé, il n'y a pas quelque chose qui va sortir si ce n'est pas vrai. Elle a bel et bien, il te confirme ça. Elle a bel et bien appelé le. Voilà une femme qui a mis miracle, il faut regarder son commentaire. Elle dit c'est à cause de Bédier que c'est vrai.
te confirme. Voilà, écho, c'est la vérité. Mais elle, Faut- Madame Bédi, elle était où? Elle n'était pas au golf? C'était son mari seul qui Jamais. était au golf? Elle n'a jamais été au golf. Jamais. Elle n'a jamais été au golf. Elle va le juger, voilà. Elle n'a jamais Elle été a au golf. appelé, c'est le capitaine Zadi qui était allé là-bas, qui devait aller couper l'eau ou faire... Non, je le sais capitaine pas. Zadi, lui, il a reçu l'ordre de faire bouclage autour du golf. Lui, il avait les mortiers de 180. Donc, il a commencé à tirer sur le golf, en fait, avec ses mortiers. Donc, quand c'est arrivé chez le président l'a appelé, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non, il essaie ses mortiers. Puis ça, c'est nouveau. Ça venait d'arriver, en fait. Voilà, sinon, dans tous les cas, même si elle D'accord. n'avait pas appelé, l'ordre n'a jamais été donné de rentrer au golf. Hein. L'ordre n'a jamais été donné. Babou lui il disait sortez. Tu as même vu la vidéo de Babou, il dit sortez, allez à la maison, sortez, allez à la maison. Tu as même écouté la vidéo là? Tu as même vu la vidéo? Quelle vidéo, non? La vérité, les Babou, ils disaient, mais ils sont au golf, ils font quoi là-bas? Allez chez vous, sortez, comment vous vous promenez? Tu as même vu la vidéo là? Non, j'ai jamais vu. Je sais qu'ils étaient au golf. Le président Gbagbo n'avait jamais voulu Bon, voilà les tire sur commentaires. eux, Voilà qu'on quelqu'un leur qui dit fasse du mal. un hélicoptère est allé récupérer Bédié à Daokro pour golf. Bédié était sur le golf. Sa femme n'était pas là-bas. Hein. C'est sa femme qui a appelé Gbagbo pour dire non, qu'à arrêter. Mais je te donne un exemple, si tu veux, de la gare de Trècheville, où la marine est venue avec des trucs, un bâtiment de guerre pour défendre la gare républicaine. Et les murs de Trècheville tremblaient, plateau, cocody, tous les murs tremblaient, tellement l'âme était de la détonation était puissante. Mais le président Gbagbo a dit non, qu'à arrêter de tirer. On laisse même le golfe. Trècheville tout près là. Ils sont venus bombarder notre camp à Trècheville. On n'a aucun moyen de défense. La marine arrive avec un bâtiment de guerre. La marine commence à répliquer sur l'hélicoptère. Le président Laurent Gbagbo l'appelle pour dire cessez les tirs, arrêtez. Mais ils sont tirés sur nous. Et lui nous demande de ne pas tirer sur eux. Bon, je ne sais pas. Gbagbo, je ne sais pas. En tout cas, Gbagbo seul sait ce qu'il faisait. Moi, peut-être qu'il voulait sauver sa vie, il ne voulait pas mourir. Parce qu'il y a des actions, si tu posais, si tu résistais trop, ils allaient le tuer. Il y a tout ce qui... Il y a plein de choses qui se passaient dans sa tête. Donc, c'est lui seul qui sait pourquoi il a fait. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Les gens qui parlent là. Gbagbo n'a jamais donné ordre qu'on attaque la golf. Hein. Il pouvait le faire. Quand Bédi a créé son CNT, moi, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas allés le prendre Julien dans la maison dans sa chambre. Mais, Oui, ils sont allés l'encercler, effectivement. alors, mais Ils sont allés l'encercler. est-ce qu'on ne peut pas faire ce golf là-bas? On ne peut pas faire. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire? Ah, il y a des choses, bon, moi, en tout cas, moi, c'est pas dans la tête de Gbagbo, mais il y a eu beaucoup de choses qu'on ne devait pas écouter de la part du président Laurent Gbagbo. On ne devait pas écouter. On ne devait pas écouter. Plein de choses, plein de décisions qu'on ne devait pas écouter. Moi, c'est mon plus grand regret, en fait. D'avoir exécuté les ordres bêtes et cons, en fait. C'est mon plus grand regret. J'ai une autre question, s'il te plaît, soldat. Allez-y, madame. À quel moment vous, pendant que vous étiez en fait sur le terrain, vous avez su que le général Philippe Mongo avait taillé en fait? Bon, d'abord, depuis le golf, tu sais, il y a nos promos, l'armée était divisée en deux, il y avait d'autres qui avaient gagné le golf. Et ils nous appelaient pour dire Mangou donne les secrets. Mangou donne les secrets des militaires au golf là-bas. Comprenez un peu? Et puis, les ordres de Mangou n'étaient pas genre, pour décaisser les armes, il y avait problème. Pour donner les ordres, il y avait problème. Je te donne un ordre que Gbagbo lui a donné, qu'il n'a pas exécuté. Elle a attrapé Begré Mambé. Il dit, il n'est pas parti. On devait aller sécuriser à Bobo. Il n'a pas donné d'ordre. Et tu vois, il n'était pas au fou. Tu sais, quand quelqu'un est chaud, là, tu vois, mais lui, c'était comme, il était mourant, en fait, tu vois, il était moins, et puis il a fui encore pour aller se cacher à l'ambassade d'Afrique du Sud, quand un chef d'état-major. Tu fuis pour te cacher à l'ambassade d'Afrique du Sud. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, on savait déjà que Mongo avait trahi, en fait. Il va te dire, depuis le deuxième tour, quand les résultats ont tardé à sortir, Mongo a appelé une de mes promos.
il a dit, il dit Gbagbo a perdu les élections. Que il ne faut pas avoir combattre. Moi, c'est ma promo qui m'a dit. Ça, c'est ma promo qui m'a dit. Mangou, ma promo, Yopougon Mangou l'a appelé. Il dit Gbagbo a perdu les élections. On n'avait pas encore annoncé un deuxième tour là. Mangou avait déjà pris position. Mais Mangou est milliardaire, il va se battre comment? Gbagbo a pris Mangou, le lieutenant-colonel, l'a rendu général 5 étoiles. Ça n'a jamais existé dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il va se battre comment? Et puis les généraux en temps de guerre, les milliards. Oh. L'argent que Gbagbo a donné à Mangou là, Mangou va pas bouffer, puis il va mourir. Et puis il va mourir. L'argent que Mangou a eu dans la crise là, ça veut dire que Ouattara lui a donné. Vous pensez que Mangou s'est élevé comme M. Ouattara? Mangou a pesé le contre le pour. C'est Mangou qui dit, rappelez-vous, comment ils ont tué vos parents, votre promo, battez-vous comme des lions. Il a fini ça matin, le soir, aller au golf. Mangou connaît la vérité, il sait qu'il a trahi. Mangou, quand Mangou finit de trahir, Ouattara le nomme ambassadeur en Allemagne. Mangou est conscient de sa traîtrise. Tous ceux qui ont été récompensés sur Ouattara, c'est par rapport à une traîtrise. Ce n'est pas autre chose. Tous ceux qui ont été récompensés, mais tous ceux qui étaient avec Gbagbo, qui ont rejoint Ouattara, il n'y a pas un qui Gbagbo, Ouattara n'a pas nommé. Kwame Bi, on dit qu'il est général là, il est au service des renseignements de la présidence là, mais il était nous à la présidence. C'est lui qui gérait les chars, les blindés de la garde républicaine. Il a trahi, il est parti. Apollo Touré, qui était à l'école de gendarmerie de Torogué, c'est lui qui a livré la gendarmerie de Torogué aux rébellions avec les armes. Il a tout livré au-delà. C'est lui qui est chef d'état-major de Ouattara. Doumbia Lassina, celui qui est chef de corps du premier bâton d'infanterie d'Akudo là. C'est Gbagbo qui l'a nommé, c'est Gbagbo qui l'a grandi. On dit les Ouattara. Tous les hommes de Gbagbo, ils ont été approchés avec des promesses, avec l'argent à l'appui. Mon vieux père même qui est monté sur mon panel, big up à toi, vieux père, le colonel-major Jean-Noël Abéi, il est monté sur mon panel. Peut-être que tu vas aller sur YouTube, tu vas retrouver les vidéos. Comme mon premier compte là, ils ont sauté. C'était le commandant Bakary. Mais je pense que tu peux aller retrouver les vidéos ou même en inbox, m'envoie ton numéro, je vais chercher la vidéo, je vais t'amener. Tu vas entendre. Sur ma page, l'interview est là, la vidéo est là. L'interview est là. Le colonel-major Abéi Jean-Noël, qui est monté sur ma page, sur mon live, il a expliqué, ils lui ont proposé pour trahir le président Laurent Gbagbo 500 millions. Demi-milliard. Ils ont proposé à mon patron, au général de Gaublé, 500 millions aussi, pour soutenir, pour se rallier à la rébellion. Kassaraté a eu 100 millions. Vous pensez ces petits agents? Les autres petits officiers qui n'étaient pas trop teigneux là. D'autres ont eu 50 millions, d'autres ont eu 100 millions. Les petits capitaines là, d'autres ont eu des postes. Eux tous ont eu l'argent. Eux tous ont pris l'an de Ouattara. Eux tous ont pactisé l'an de Ouattara. Il n'y a pas un qui n'a pas pris l'an de Ouattara. Parce que Ouattara, c'est qu'il n'a pas la force, il faut les acheter. Ouattara, il achète. Ouattara, il achète. Eux tous ont pris l'an de Ouattara. Il n'y a pas un. Même simplement Magui le Toka qui était à Yopougon là. Ils ont donné 4 millions à Magui le Toka. Magui le Toka n'est pas corabé, c'était un milicien. Ils ont donné 4 millions. Dans les 4 millions, là, il y avait 2 millions de faux billets dedans. C'est devant moi, il a versé les faux billets là par terre. Eux tous ont été approchés. Même nos amis sur le terrain qui avaient les armes lourdes. Moi, j'avais une 4x4 double cabine que j'ai pris ça à la gendarmerie de Yopougon. Donc, il est venu me voir. Je ne connais pas son nom. Mais il m'a approché, il m'a dit, mon commandant, on a une 12-7 dessus, mais on cherche un 4x4 pour monter la 12-7 dessus. Mais moi, je pense à parler au combat, mais il y a plusieurs voitures que j'ai pris à la présidence. Il a dit, bon, je vais te donner ça là, prends ça là. Tu vas monter là, comme tu as une 12-7, tu vas monter dessus, on va aller au combat avec. Une fois, on allait au combat, il a monté dessus, effectivement. Il est venu me montrer, oh, c'était bon. 2 jours, 3 jours, une semaine, je ne le vois pas. On a besoin d'âme l'autre par l'autre au combat. Je l'appelle, il décroche. Ah, mon commandant, excuse-moi. Il dit, il est à la Riviera 2. Il dit non, j'ai vendu l'âme lourde là. Tu as vendu l'âme lourde? Il dit, oui, j'ai vendu. À qui? Il dit aux gens là, ils m'ont approché.
Et puis tiens, il dit, mais tous tes camarades là, c'est lui qui me parle. Hein. Il dit, tous tes camarades que tu ne vois pas là, que tu appelles les numéros passe pas. Ils ont vendu les armes lourdes là. Mais il faut mettre dans ta tête que tu seras sûr. Je dis qu'il parle. Il m'a dit ça honnêtement. Et puis, ce qui m'a plu, je suis honnête. Il dit, regarde, tu as pu les voir sur le terrain. Effectivement, il n'y avait plus d'armes lourdes sur le terrain. Il n'y avait plus d'armes lourdes sur le terrain. Et tous sont vendus. Commandant Gladion m'a approché. Cheikh Ousmane veut te recevoir. Il a dit négatif. Il ne cause pas lui. Je lui ai dit, je ne cause pas avec lui. Il dit non, on ne va pas citer vite. Hein? Tu mets les armes là, dans la 4x4, tu prends tout, tu viens dans le jeton. Il a dit négatif. Dans ma formation, on ne m'a jamais dit que tu dois prendre les armes de l'État pour aller donner ça au rebelle pour prendre l'argent. Jamais de la vie. Mais lui, il a fait, il est parti. Il est sorti à près de 50 millions. Moi, il dormait chez lui après la crise là, à la Rivera 2. Chaque jour, il était en boîte. Chaque jour, il était en boîte. Il dit bien près de 50 millions. L'argent, celui-là, il mettait ça en bas de son matelas. Quand il soulevait son matelas, l'argent était en bas. Moi-même, j'ai vu. Ils ont été corrompus. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et tous à Yopougon, tous les chefs de guerre à Yopougon, 90% ils ont pris l'an de Ouattara. Parce que Ouattara est bête. Ils savent qu'à Yopougon, pour prendre ça sera difficile. Il faut proposer. Il faut proposer l'argent. Malgré l'hôtel, quand ils ont proposé l'argent, puis ils l'ont pris encore, ils l'ont mis à l'hôtel ensemble. On dit rentrez, tes petits, allez dormir là-bas, ne payez pas, restez là-bas. On vous envoie l'argent, on vous envoie manger. C'est pas tout, on fait la force. Hein. Même le lieutenant Bawa, il était approché, il dit, il ne prend pas. Il y a des gens qui ont été garçons qui n'ont pas pris. Il dit, il ne prend pas. C'est pourquoi il est en prison aujourd'hui, là. Général de Boblé, 500 millions, il dit, il ne prend pas. Aujourd'hui, là, ils l'ont radié de l'armée. Il a fait 14 ans de prison. Tous ceux qui ont pris l'an de Ouattara, là, ils sont en Ouattara. Mais Ouattara les regarde d'un œil. Mais ils savent que c'est des faux. Ils savent que c'est des faux, en fait. Ils savent que c'est des faux. Moi, je me rappelle jour pour jour, la présidente des femmes FPI, comment ça s'appelle, elle était députée FPI. Elle allait voir Kassaraté. Elle dit, ils ont mis l'âme dans ton compte pour trahir ton frère Gbagbo. Ça passe à la télévision. Il dit, non, je ne vais pas toucher cet argent-là. Il dit, ça passait à la télévision. J'ai oublié son nom, le nom de la femme. Elle est claire comme ça. Elle est députée FPI, elle est pétée. Non, c'est pas Bro Grébé. Elle est claire comme ça. Magui le Toka n'a jamais été empoisonné. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens, vous voulez mentir ici. Qui t'a dit que Magui le Toka, c'est Odette Lorignon, merci. Odette Lorignon, c'est elle. Ils ont mis ça en... Elle a approché Kassaraté, ils ont montré à la télévision. Mais si vous vous rappelez, Gbagbo avec la vérité qui libère, tu ne te rappelles pas du sou de Gbagbo? Il dit, c'est où donc l'argent, prenez, mais faites votre travail. Tu ne te rappelles pas? Oui. Tu ne te rappelles pas? Tu ne te rappelles pas de cette parole-là? Alors, Gbagbo savait qu'on achetait ces hommes. Gbagbo savait qu'on achetait ces hommes. Gbagbo savait qu'on achetait ces hommes. Gbagbo a fait un discours. Il dit, moi, j'étais au palais présidentiel. Il dit, si on vous donne l'argent, prenez, faites votre travail. Toi, ils sont en train d'acheter des hommes. Toi, tu dis, ils n'ont qu'à prendre l'argent des gens. Toi, ils n'ont qu'à te suivre. Toi, tu as vu ça. Tu as vu ça où? Ah, donc, il ne faut pas voir m'aider les gens. Hein. Moi, il ne fait pas parler papa là. Hein. Ah, faut pas voir m'aider. Ils ont commencé à acheter. Nous-mêmes, on était approchés. Moi-même, en France, ici, ils m'ont approché. Quand il a fini de faire direct, il m'a reçu. Il fallait sur ma page. Ils m'ont proposé 50 000 € pour arrêter de faire direct. Pour arrêter de veiller la conscience des gens. C'est sur ma page. Quand le jour a fini de faire mon direct, il m'a reçu à moi. Je me souviens, j'ai vu la vidéo. Le lendemain, ils m'ont approché 50 000 €. Ah, donc, il y a tout ça qui est là aujourd'hui. Il ne faut pas... Ils vont vouloir m'aider les gens. Hein. Toi, tu as... Le colonel-major Abéi, il est venu dire à Gbagbo, chez Gbagbo, devant Akengbo, le vieux, voilà, sur les sons de nous corrompre, 500 millions. Tant Gbagbo, tu n'es pas capable d'enlever au moins 50 millions pour dire, ah mon petit, comme tu as refusé 500 millions, voilà 50 millions, tu vas boire l'eau, tu le laisses partir les mains vides. Quoi. Malgré ça, il s'est battu pour toi encore, main dessus.
quand même, là, c'est pour le pays. Quelqu'un qui vient de refuser 500 millions. Si moi, ici, Gbagbo, mon petit, voilà 100 millions. Vraiment, reste. C'est que quand ça va finir là, les 400 millions qui restent là, il y a main dessus. Tu peux parler comme pour le galvaniser même. Zéro. Toi, tu as écouté l'interview du colonel-major Abbaye. Il dit le président Laurent a commencé à garder sa tête. Ah, mon petit, moi je n'ai pas l'argent pour te donner. Hein. Ah bon, tu n'as pas l'argent pour me donner. Ok. Ok. Il y a eu beaucoup de légèreté, beaucoup de frustration chez les Fancy. Les grades que Gbagbo a donnés aux rebelles, on n'a pas bénéficié de ça. On n'a jamais bénéficié de ça. Jamais. Tu laisses toi ton armée qui te défend pour aller donner grade aux rebelles, reconnaître les grades. Puis nous, on ne bouge pas d'un iota. Ça a quel sens? Mais malgré ça, là, on s'est battu pour toi encore parce qu'on t'aime. Parce qu'on aime le pays. Donc, voilà, Aline, s'il n'y a plus de questions. Et c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube, s'il te plaît? En fait, je n'ai pas de chaîne YouTube, mais il y a des gens, quand ils mettent mon nom, Commandant Bobby, tu tapes Commandant Bobby sur YouTube, tu vas trouver tout sur la crise ivoirienne depuis 2000. En tout cas, tu vas trouver tout. Ouais, je vois. Et l'interview du commandant Abbaye, ça s'est passé, c'était quand? La vérité, c'est le mois, je suis passé, non? Oui, c'est le mois c'est passé, oui. Parce que moi, ils ont sauté mon compte. Mon compte, ça, c'est un nouveau compte. Il n'y a pas un mois que j'ai créé ça. Il n'y a pas un mois que j'ai créé mon nouveau compte là. Mais le mois, je suis passé. C'est le mois, je suis Bobby, passé, en fait. Oui. la vidéo, elle est sur ma page. Elle est épinglée. C'était le mois surpassé. Le mois, je suis Voilà, passé. donc Voilà. si elle veut. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, si tu veux. Mais je tu suis n'as là- pas enregistré, ils ont sauté ton compte là. Tu l'as pas, tu n'as pas une Maman, copie. toutes mes vidéos, ils ont sauté mes 4 comptes. Donc, c'est mon 5e compte qui est là. Toutes mes vidéos là. Moi, je ne prends pas le temps d'enregistrer. Moi, je parle. Celui qui veut enregistrer, il enregistre. C'est les souvenirs. Mais moi, voilà un peu ça. Je n'enregistre pas, en fait. Je Voilà. te l'envoie. Je vais te l'envoyer alors. Je suis soldat Raël. Ok, d'accord. Tu m'envoies ça soldat rien comme ça. Je vais envoyer ça à Aline. Elle va Ok, regarder. Voilà. ça marche. J'ai une autre question pour toi, s'il te plaît. Vas-y, mets-toi Quelle là. est la différence entre un militaire et un gendarme? D'abord, je vais commencer pour te dire que avant, c'est le militaire qui formait le gendarme. On formait le gendarme, on formait la police. Mais après, ils ont changé. La différence entre le militaire et le gendarme, les militaires sont plus armés que la gendarmerie. Les militaires sont plus nombreux que la gendarmerie. La gendarmerie, ils peuvent, un gendarme peut devenir militaire. Si tu veux, il est déjà militaire. Parce qu'on utilise pratiquement les mêmes armes. Mais sur le terrain, c'est nous qui sommes devant et ils nous accompagnent. Voilà. La seule différence, c'est ça. Sur le terrain, là, c'est le militaire qui est devant, le gendarme l'accompagne. En gros, c'est un Comprends-nous? peu quoi? En gros, si tu veux, quand il y a la guerre, c'est nous qui sommes devant. Eux, ils viennent après, en fait. Quand on est débordé, ils viennent après. Ah ouais, ils viennent en renfort. Ils viennent en renfort. On Donc, apprend tellement avec toi, c'est passionnant quoi. Donc, ouais, en fait, c'est l'histoire de mes promos qui sont tombés au front. Il faut que l'histoire soit connue de tous. Qui a fait quoi dans ce pays? Pourquoi tu as fait? Moi, c'est le but de mes lives. Lui, là, pourquoi lui, il a fait comme ça? Vous voyez l'argent qu'il a pris. Voilà. Lui, là, il est mort. Voilà pourquoi il est mort. Moi, je suis vivant. Il doit raconter l'histoire de mes amis qui sont morts. Il faut que la Côte d'Ivoire sache le sacrifice de la promotion 2001-1A. Comment on a été au combat, comment on n'a pas reculé et comment on a été déjà au combat. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Comment, je pense qu'il y a des militaires qui veulent monter. Comment ils ont été déjà au combat, moi, c'est le plus important. L'histoire doit être connue de tous. Voilà. Parce que c'est des sacrifices que les gens ont fait. Si ce n'est pas connu, c'est comme si c'est un vain. C'est comme si c'est un vain, en fait. Tu vois. Les gens se sont battus, ils sont morts, il n'y a pas eu d'hommage, il n'y a rien eu. Donc,
Voilà. Comme je te disais, moi, mon plus grand regret, c'est ça. Hein. On Oui. devait descendre le golfe, puis il n'y avait rien. On allait régler ça après, diplomatiquement. Voilà. Delta, comment tu vas, Delta? Delta, comment tu vas? Saint-Jo, Saint-Joseph. Comment Ouais, tu... bonsoir, mon commandant, Bobby. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu vas, Saint-Jo? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Camarade de lutte, ça va très bien. Mon commandant, je voulais que tu nous parles un peu du commandant Kwamebi. Bon, Quel a été son vas-y. rôle? Commandant Kwamebi, moi je l'ai connu quand il était capitaine. Il arrivait à la guerre républicaine en tant que capitaine. Quand il est arrivé, le général de Beaublé a monté une escadrille de chars de blindés. Donc, comme lui-même, il avait fait l'école de la cavalerie, on lui a donné la 4e compagnie des blindés. Il n'a qu'à les encadrer. Et la 4e compagnie blindée était à Cocody, autour de la maison du président Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, il a succombé à l'argent. Il a vendu. D'abord, il avait enlevé toutes les pièces dans les chars. Les chars ne démarraient pas. Mais Dieu merci, nous, on avait des pièces de rechange. Donc, on a réchangé les pièces qu'il a enlevées. Après ça, là, il a commencé à donner position de tous ces éléments. Parce que les chars, là, pour détruire un char, il faut connaître sa position. Où les chars sont cachés, à tel carrefour, vous pouvez retrouver les chars. Il a donné toutes les positions des chars. Il a même vendu ces éléments qui étaient cachés dans des brousses avec des chars. Il les a vendus tous. Et puis il a fui parler au golfe. Voilà ce que je peux dire du général Kwamebi 2 étoiles qu'aujourd'hui qui a affecté, il a affecté au service de renseignement de la présidence. Voilà, si ces enfants m'écoutent, votre papa c'est un vendu. C'est un gros vendu. Il a vendu nos éléments. Les étoiles qu'il porte là, c'est au prix du sang des militaires de Côte d'Ivoire.